coucou à toutes et tous. Donc, me revoilà pour le tirage intemporel. Excusez-moi. Pour le tirage intemporel. Donc, ce soir, c'est la pleine lune. Donc, une super pleine lune rose. Donc, on va utiliser le petit oracle de la pleine lune. Mais avant, pour commencer, on va commencer par la petite carte du petit oracle des anges. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, un très beau message, un très beau conseil. Je vais tirer aussi une carte des dragons protecteurs. Donc, ok, on va voir si elle ressort. Je vais d'abord bien brasser les cartes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Donc, mes guides, mes anges, quels sont les messages mes guides, mes anges, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a la trappeuse de rêve, donc rêve de sagesse. Donc, on va aller voir après dans le petit livre. Ouais. On a la justice prévaudra aussi, donc de Lady Alfreda. Donc, je vous montre la carte. Donc, on va prendre ces deux cartes-là des dragons protecteurs. Donc, alors, on va tirer quelques cartes. De l'oracle de la pleine lune. Et puis après, on va aller chercher les messages. Moi, j'ai envie de prendre... Alors, je ne sais pas encore. Je vais d'abord voir avec les cartes du petit oracle de la pleine lune. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Un petit peu trop. On a encore le rêve là. Alors moi je sens qu'il y a des gens qui rêvent. Alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner vos messages. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va tirer 3 cartes. Alors, une, deux, 3. Voilà. Et ouais, c'est celui-là qui m'appelle. Alors, on va prendre le tarot de la sensualité de Wicca. Alors, allons-y, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour ce tirage pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors pareil, je vais commencer avec 3 cartes, et puis après on va voir si on complète. On va aller déjà voir les premiers messages. Voilà. Donc, on va aller voir d'abord à la coupe. Alors, on a les deux calices. Donc, on parle d'harmonie,
de béatitude, de sérénité, d'inspiration. Donc, c'est plutôt une très bonne carte. Hein. Donc, je vous la montre. Hein. Donc, moi, je sens qu'après cette pleine lune, il y a quelque chose de bon qui arrive là. Hein. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, on parle de sentiments romantiques là. D'amour récent. De compréhension en fait dans un couple hein, qui va se former en fait, voilà, réciproque. Donc, très beau message pour l'instant. Donc, alors, je vais aller chercher la définition directement dans le petit bouquin hein, de la trappe de rêve. Hein. Donc, rêve de sagesse. Hein. Donc, c'est la carte 42. Donc, rêve prophétique, préconition, parole d'ancien. Travaillez à ouvrir et à développer votre plexus solaire. Recherchez vos rêves et agissez dedans. Découverte de plumes durant le jour. Message de la chouette, de l'aigle et de femmes sages. Respirez profondément en dormant. Dormez dans un air bien oxygéné. Faites brûler des huiles essentielles. Ouais. Alors là, moi, j'ai des gens hein, qui vont faire des rêves, hein, pour leur apporter en fait des messages, hein, pour les aider à avancer. Donc, n'hésitez pas en fait à aller voir les significations. Hein, on trouve hein, sur Internet quand vous faites un rêve et qu'il y a quelque chose qui en ressort un petit peu... voilà, quelque chose qui vous marque. Hein. N'hésitez pas aussi à avoir un petit carnet à côté de vous hein, quand vous vous réveillez pour noter, parce qu'on oublie très vite. Hein. Et en fait, faites attention aux signes, oui, si vous trouvez une plume, donc des choses comme ça. Donc voilà, donc... n'hésitez pas à purifier votre chambre aussi, hein, à bien aérer, c'est un petit peu le conseil de cette carte. Et on a la carte 13, hein, Lady Alfreda, donc justice prévaudra, donc la carte 13. Donc, hop, je vais vous lire aussi la signification hein, qui est dans le livret. Hein. Donc... il est temps de vous montrer réaliste et d'examiner ce que vous reprochez aux autres. Cela ne veut pas dire que vous devez vous blâmer. Au lieu de cela, travaillez à vous débarrasser de vos résidus karmiques. Les dragons sont fantastiques pour ça. Et à comprendre le lien entre ce que vous avez émis et ce que vous avez créé. Des problèmes avec la loi, la justice et le karma. Des craintes concernant ce que vous voyez comme l'obscurité ou la magie noire. Sans comprendre comment fonctionne la loi naturelle. Cette carte demande d'examiner vos propres intentions. Clarifiez votre espace. Travaillez avec vos zones obscures pour en comprendre les leçons. Faites ami-ami avec votre ombre et remerciez-la pour ses enseignements. Là, on parle de visualisation. Dans la petite carte des anges. Ouais, là, peut-être qu'on vous dit que, des fois, peut-être qu'il faut... Il faut peut-être se réconcilier, en fait, peut-être avec des choses qu'on a faites et puis qu'on n'approuve pas. En fait, on se rend compte que peut-être qu'on a été dans l'excès hein, avec certaines personnes, tout ça. On dit que là, il faut pas culpabiliser, hein, il faut en apprendre en fait les leçons, hein, en tirer les leçons tout simplement. Hein. Donc il y a un moment, il ne faut pas rester non plus sur ce qu'on peut faire de mauvais. On est tous des êtres humains, hein, tout n'est pas parfait, hein. On ne peut pas être parfait de toute façon. Donc là, on vous dit travailler avec Lady Alfreda. Là, on va vous donner plus de conseils, hein, c'est prenez des décisions, agissez avec intégrité et tenez vos promesses. Peut-être que vous n'avez pas tenu vos promesses là par rapport à certaines personnes. Et là, il était temps de tenir vos promesses, quoi.
On vous demande d'être honnête et ouvert, hein, déjà avec vous-même. Hein. Je pense que c'est important. Et bien sûr, hein, ce que vous exigez de vous, faut l'exiger aussi des autres. Peut-être que c'est là le problème. C'est peut-être que vous êtes tellement honnête et tellement ouvert aux autres, mais peut-être que bah, on n'en fait pas autant avec vous. Et puis il y a un moment, bah, peut-être qu'il faut vous en rendre compte et puis peut-être pas tout le temps donner non plus. Donc voilà. Donc voilà. Après, vous n'avez pas besoin de réagir forcément. Hein. De toute façon, il y a la justice hein, divine qui est là. Hein, parce que pour ceux qui ne se remettraient pas en question par rapport à ça, hein, parce que là, c'est peut-être quelqu'un hein, qui est obscur avec vous, qui est peut-être pas gentil avec vous, qui n'a peut-être pas tenu ses promesses. Hein, voilà, c'est ça le message que j'ai. Et en fait, on vous dit surtout pas de vengeance. Laissez faire. Il y a une loi hein, divine. Hein. Cette personne, de toute façon, va devoir en tirer des leçons, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, et là, en fait, on va plutôt vous inciter, en fait, être dans la visualisation du bon, en fait, de vos désirs, hein, de les clarifier pour justement que ça vienne à vous. Hein. Donc voilà, donc c'est très beau. Donc, alors, les petites cartes de pleine lune. Nous avons la forteresse. Alors, ça parle d'emprisonnement physique ou moral. Hein. Vous êtes emprisonné. Il est temps de vous libérer là. Hein. Ouais. Alors, on va aller voir la suivante pour voir... Ah, on a Hécate. Hein. Donc, hop. Elle est là. Moi, je vais vous lire carrément, en fait, la définition hein, de... Ce que l'oracle dit, hein, hautement divinatoire. Cette lame est neutre. Hein. Ses pouvoirs sont redoutables la nuit, notamment à la lumière de la lune, à laquelle elle s'identifie. Elle symbolise une force magique hein, importante, des travaux occultes dirigés contre le consultant, mais pas forcément mauvais. Hécate se retrouve associée à la face sombre de l'astre lunaire. Hein, et se voit prêter des capacités de divination et de sorcellerie. On la retrouve alors liée à la lignée des magiciennes. Il peut s'agir d'une personne qui essaie de vous charmer comme de vous protéger. À vous d'effectuer des recherches pour découvrir l'identité de cette personne. Vous pouvez pour cela utiliser un pendule et les cartes Dame de cœur et Monarque. Selon l'intensité de l'oscillation sur les cartes, vous saurez s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. D'accord. Alors là, c'est un très beau message. Ça rejoint, hein, en fait, le rêve, la justice, hein, par rapport à tout ce qui est sombre. Hein, côté, là, on vous dit que vous avez quelqu'un qui vous protège. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein, qui vous protège et qui vous... qui veut vous charmer, hein, qui vous protège et qui veut peut-être vous sortir aussi de cet emprisonnement. Vous êtes peut-être emprisonné, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Et apparemment, vous allez peut-être avoir des révélations dans vos rêves, hein, des signes aussi. Hein. Faites attention aux signes. Hein. Ah, on a encore le rêve. Hein. Hop là. Je vous montre la carte. On a encore le rêve. Hein. Donc, nous avons tort de nous méfier des rêveurs. Il est bon de laisser son esprit divaguer. C'est ainsi que naissent souvent les plus grandes idées. L'influence de la lune sur les rêves, dans les nuits de la nouvelle lune, fait ressurgir ce qui a été enfoui. Cette lame dans le tirage encourage le consultant à laisser son inconscient vagabonder afin de trouver enfin ce qu'il souhaite réellement accomplir. Il est ici question d'une envie, mais aussi d'une nécessité de trouver sa voie par d'autres moyens.
la lame est neutre. Hein. Alors, on a des lames neutres. Alors là, vraiment, on est dans un tirage qui vous encourage à rêver. En fait, le rêve va vous permettre, en fait, de trouver votre chemin, de trouver des solutions. Donc, c'est super. C'est un très, très beau message. Hein. Donc, et comme on avait tout à l'heure cette harmonie hein, avec ce couple romantique. Hein. Alors, je pense que là, oui. Alors, si, là, je suis sûre, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, la personne qui veut vous charmer et vous protéger, c'est un homme. C'est presque sûr. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Alors, on a le 6 d'épée là. On parle de voyage, de découverte. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rêver. Rêver. Vous avez besoin de trouver votre chemin. Trouver qu'est-ce qui vous donne envie, où vous voulez aller, quel nouveau voyage vous voulez faire. D'ailleurs, hier, le tirage, ou le tirage d'aujourd'hui là que j'avais posté, on parlait d'un commencement, hein, d'un nouveau voyage. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour cette pleine lune rose, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je trouve que c'est un tirage assez magique. Moi, j'aime beaucoup. On a le 7 de bâton là. Hein. Donc, pareil, on revient un petit peu sur le tirage d'hier. Hein. On parle de combat, hein, savoir se défendre, hein, avoir un réveil spirituel. Hein. Je vais prendre les 4. Hein. On a le 9 de bâton là. Quelqu'un qui essaye de s'adapter à une situation qu'elle ne peut pas changer. Hein. Là, j'ai envie de dire, oui, il est temps de trouver des solutions, de sortir. On est vraiment toujours dans cette forteresse, on est emprisonné. Hein. Mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de sortie de secours. Hein. Il n'y a pas de sortie, en fait. Hein. Il y a un moment, il va falloir stopper cette situation, en fait. Hein, et quelqu'un va venir vous aider. Alors, là, on a... Alors, l'unité, hein. L'unité, c'est la carte du monde. Ouais, parce qu'en fait, cette situation, hein, votre vie actuelle, elle est en échec. Hein. Vous ne pouvez pas changer de cette situation positivement. Il est temps de sortir de cette situation-là, on vous dit. Hein. Donc voilà, c'est avec cette carte-là. Hein. Et on a les amants. Donc, on parle d'amour, hein, d'amitié réciproque. Ouais, la personne là, hein, qui vous protège, qui vous charme, c'est la bonne personne pour vous. C'est la bonne personne. On a vraiment les lovers là. Hein. Il n'y a pas que l'amour, en plus il y a une amitié forte quoi. Hein. Vous comprenez. Hein. Ouais, on a le 3 de couple là. Donc on parle de bonne période, de bonnes relations et de la bonne compagnie. Donc il y a du bon qui arrive. Là, après la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Ouais. Très beau, très beau. Très beau. Je vais prendre le tarot des chats noirs. Je suis obligée de le prendre pour la pleine lune. On va prendre quelques cartes. Alors, mes guides, mes anges. Et après, je vais peut-être prendre... le tarot des jeunes sorcières, hein, du coup. Parce que j'ai eu Sorcellerie tout à l'heure qui est sorti. Je pense que ça serait intéressant. Donc, là, je vais prendre moins de cartes que le Wicca.
une dernière fois et on va passer à la coupe. Alors, c'est quoi les messages? Ouais, on parle de protecteur, de gardien, là. Quelqu'un veille, hein. Ouais. Quelqu'un veille sur votre étoile, hein. Sur quelque chose de nouveau, hein. Il vous protège, hein. Ouais. Il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, là. Et il veut protéger ça, hein. Il veut vous aider à protéger ça, hein. Il y a un gardien, là, hein. Vous avez quelqu'un de très protecteur, en fait, hein. Vous le connaissez, hein. Très protecteur, hein. Alors, mes guides, hein, mes anges. Ouais, on parle d'un empereur, hein. C'est un homme, il sait... ouais. Ouais, on parle de victoire, hein. Ah oui, cet empereur, de toute façon, lui, il veut la victoire avec vous, hein. Il ira jusqu'à la victoire, il ne laissera pas... Ah oui, et on parle de transformation, hein. Il va y avoir une belle transformation, là, grâce à un empereur. Alors, je vais tirer encore 2 cartes. Ouais. On a encore cette reine de couple, là, qui rêve, hein, qui regarde les étoiles, hein. On vous dit, hein, allez-y, rêvez. Regardez les étoiles, il y a des messages, hein. Il y a des messages qui vont venir à vous. Donc, à chaque fois, ça confirme, en fait, les cartes d'avant, hein. Ouais. Vous allez prendre le chemin, là. Vous allez prendre le chemin. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, là, hein. Et voilà. Ok. D'accord. On parle de destin. Donc, c'est la roue, hein. C'est le destin, c'est voulu, hein, par les guides, hein. Vous ne pouvez pas échapper à cette transformation, à ce changement. Vous êtes obligé de les faire, hein. C'est... Voilà, c'est l'univers qui le veut. Alors, je vais passer au tarot des jeunes sorcières et après, je vais tirer quelques cartes des anges, les anges de l'amour et puis finir avec... Alors, on va déjà commencer par celle-là. Je vais en tirer peut-être 3. J'en ai une qui est tombée. Alors. On parle de défi, hein. C'est un défi pour vous, hein. Cette situation, ça va être un vrai défi, en fait, hein, parce que je pense que vous avez peut-être peur du changement, de l'inconnu. Donc, hop là, excusez-moi, je reprends, j'ai dû faire pause. J'étais un petit peu dérangée. Alors, allons-y. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, ça va être un défi, hein, parce que c'est pour ça qu'en fait, cet empereur, hein, qui est dans votre vie, qui rentre dans votre vie, là, qui est rentré dans votre vie, hein, vous en avez besoin, en fait, hein. Vous avez besoin de cette main tendue, hein, pour y arriver. Alors, allons-y. Alors, on parle là du valet de bâton. Donc, c'est le Page of Wands. Donc, voilà. Alors là, en fait, c'est la fête de Beltane, hein. On a cette sorcière, hein, qui
qui danse. En fait, vous commencez tout juste en fait à explorer un petit peu peut-être votre spiritualité. Le fait que peut-être de voir des nouveaux signes. Hein. Mais vous avez toujours cet homme qui est là pour vous aider en fait. Alors, il est là pour vous protéger en fait dans cette aventure. Hein. Et on a The Star. Alors, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Et en fait, ça dit, il y a toujours une lumière dans l'obscurité. On revient un petit peu sur l'obscurité. Hein. Il y a toujours une lumière hein, dans l'obscurité. Et vous avez devant vous des jours plus lumineux. Un souhait est exaucé. L'aide vient d'en haut. Ouais. Vous allez être vraiment guidé en fait par sûrement des défunts. Qui veulent vous aider, hein, qui veulent vous sortir de cette situation hein, d'emprisonnement, qui ne changera pas de toute façon. Elle ne changera pas. Vous n'avez pas le choix que de carrément tout transformer dans votre vie pour sortir en fait de ce mal-être, hein, de cette souffrance. Et là, c'est le destin, oui, parce que bah, là-haut, hein, comme les guides, comme les anges, veulent que, voilà, ils veulent vous voir bah, lumineux ou lumineuse, et parce que vous méritez l'amour, quoi. Hein. Très beau message. Alors, je vais tirer. Peut-être un petit peu beaucoup. Alors, on a le 10 de coupe là. Donc, ouais, on parle de sécurité, paix de la maison, de votre maison. Hein. Trouvez une place un petit peu spéciale hein, et que vous soyez dans le bonheur en fait. Hein. C'est ce que les guides, ce que vos défunts veulent pour vous. Que enfin vous soyez en sécurité. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre maison. Hein. Ouais, là, c'est ce qu'on dit. Alors là, il y a ce vautour hein, qui prend son balai. Là, on dit ramène-le ici, vautour. Une perte. Hein. Pas d'autre choix que de laisser tomber. Tout est perdu. Une situation désespérée. Demandez au hibou et il vous dévoilera un secret. Il suffit de frapper les talons 3 fois pour rentrer à la maison. Et ouais, il y a un secret qui va vous être révélé là dans vos rêves, hein, sûrement. Vous avez des signes hein, qui vont arriver et on vous dit en fait la situation où vous êtes là, elle est désespérée. De toute façon, elle est perdue. Vous ne la changerez pas cette situation. Il est temps de rentrer à la maison. Alors peut-être que vous n'êtes pas à votre place tout simplement. Alors, on a l'as de pentacle. Hein. Donc, on parle de nouveaux sorts. Hein. On voit ce petit parchemin. Ce nouveau sort, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir le monde. Et il est temps de s'aventurer dans un territoire inexploré, un nouveau départ. Et ouais, c'est un nouveau départ. Alors vous avez sûrement peur hein, d'y aller. Hein. C'est pas évident, mais en fait, il y a un nouveau départ qui, voilà, pour vous. Eh ben, très beau message. Hein. Là, je pense que je vais arrêter avec là. Je vais prendre avec. Alors, on va aller chercher un petit message là. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent? Oh, ben, elle a volé celle-là.
Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en manque financier, là. Moi, je ne le perçois pas comme ça. Mais peut-être qu'on vous retient, en fait, hein, avec le côté financier. Peut-être que vous êtes dépendante financièrement ou dépendant financièrement de quelqu'un. On vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Donc, sans doute avec cette nouvelle personne. Hein. Donc, très beau message aussi. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Il est là pour vous protéger. Hein. Donc, vous n'aurez pas ce problème hein, que vous avez avec l'autre situation qui est désespérée et perdue, en fait. Hein. Ouais, parce qu'il y a un amour non réciproque, en fait. Hein. Cette relation ne peut pas durer, en fait. Là où, dans la situation que vous êtes actuellement, la situation amoureuse que vous vivez, ça ne peut pas durer parce que l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a que vous qui aimez, pas l'autre personne. Hein. Donc, c'est le message que je reçois. Alors, c'est pour ça qu'il faut arrêter, il faut aller vers cette nouvelle aventure parce que il y a des sentiments qui sont réciproques en plus qui vous attendent. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que la petite carte du petit oracle des anges disait également. Donc là, je pense qu'on a tiré... Ah, j'en voudrais une cinquième quand même. J'en vais laisser avec vous. Ah, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, hein, vous avez vraiment vos défunts, vos guides qui sont là. Hein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Vous êtes vraiment guidés hein, de là-haut. Hein. Et là, avec la pleine lune, ouais, beaucoup de changements. Alors, je prends une dernière carte de celui-là. Et puis, on va finir avec les messages de vos anges, du coup. Moi, c'est celui-là qui m'appelle, du coup. Alors. L'amour cosmique. Ouais, vous avez là-haut des personnes qui vous aiment très, très fort hein, et qui vous regardent. Hein. Et ils sont en train d'œuvrer, en fait, pour que vous soyez à nouveau dans le bonheur, hein, dans l'amour, hein, dans la légèreté. Ils veulent à nouveau vous voir voyager, mais dans quelque chose de nouveau, de beau, de ce que vous méritez. C'est marrant là. Hein. Alors, il bouge. Quand je vois cet œil, hein, ça me donne un petit peu cette idée. Hein. Ouais, ça me fait... vous avez peut-être quelqu'un en haut hein, qui avait un rapport avec les chouettes ou les hiboux et qui vous regarde et qui veut vous aider et qui veut changer les choses. Hein. Ouais, il vous envoie un message. Hein. Il vous envoie un message, il vous dit qu'il vous aime. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est la carte numéro 28. Hein. Alors, écoutez... Je vais aller voir dans le petit bouquin, quand même. Carte 28. Ouais, il vous envoie plein d'amour hein, de là-haut. Alors, ça va être une vidéo un petit peu longue, je suis désolée. L'amour cosmique. Si souvent ton existence se retrouve semée d'embûches et d'événements inattendus, ces situations délicates où tu dois avancer avec discernement et persévérance déclenchent en toi une sorte d'autoprotection et d'éveil. Ces deux capacités soutiennent chacune de tes nouveautés et stimulent chacun de tes pas inédits. Encore faut-il accepter quelques incontournables, comme le fait de se retrouver seul face au monde, seul face à soi-même, d'oser l'audace d'une voie choisie, personnelle et non tracée.
Dans des temps plus anciens, nos mentalités demeuraient bridées par des conceptions étroites du monde. Aujourd'hui, tu peux choisir entre ce qui t'élève et ce qui te restreint. Les croyances, les certitudes, la routine, la rigidité mentale sont autant d'obstacles à ton éveil. Au contraire, la fluidité, la curiosité, l'adaptation sont les ingrédients d'une belle vie. Certains êtres se retrouvent parfois avec les tâches les plus difficiles. La vie semble s'acharner et les bousculer fort. En réalité, elles testent leur capacité à rebondir. Les tons dorés de cette carte t'invitent à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache l'or de ta vie. Prendre du repos pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme t'autoriser à profiter du paysage. Ton chemin s'enrichit par l'expérience et il est plus important que la destination elle-même si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes. Relativise ton parcours, apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Il est question ici de prendre de la hauteur, d'élever ton histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées derrière les complications de l'existence. L'amour cosmique t'a porté jusque-là, il a veillé sur toi, il t'a porté, soutenu, chéri, l'univers conspire, il a déjà installé beaucoup d'amour en toi. Ouais, il y a quelqu'un là en haut, alors moi c'est ce que ça veut me dire, hein. Là-haut, peut-être qu'en fait, on vous a inculqué en fait des valeurs, hein, une façon de penser. Là, on vous dit que c'est le message que j'ai. Remets-la en question. Dans la situation que tu es, ça n'a pas de valeur ce qu'on t'a dit et il est temps de revenir et que de toute façon, nous, notre amour est là, on t'aimera toujours, quel que soit ton choix. C'est vraiment le message que je reçois. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, même si ils vous ont toujours dit, hein, là-haut, les personnes qui vous guident de là-haut, hein, qui vous ont appris des choses, peut-être par rapport au mariage, c'est ce qui me vient. On ne divorce pas, on se marie pour le meilleur et le pire. Hein. Et bien là, on vous dit, oui, mais non, il y a un moment, ça suffit. Il y a un moment, peut-être que, non, pas dans ton cas. Là, il faut que tu mettes fin à cette situation. Parce que tu as quelque chose de meilleur qui t'attend. Donc, voilà. Alors, je vais finir par les messages de vos anges. Alors, mes guides, mes anges, quel va être votre message pour finir ce tirage? Merci. Hop là, elle a sauté. Caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Hein. Donc, je vous la montre. Donc, voilà, le bonheur vous attend. Alors, prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et oui, écoutez vos rêves, vos désirs. Ne restez pas en fait là par rapport à ce message qui me semble important sur ce qu'on vous a dit. En fait, là, ils ont changé d'avis. Hein. Ils n'avaient pas forcément raison et que vous pouvez en fait tout arrêter là. Il faut arrêter. C'est plus possible. Et se rassurer que l'amour cosmique est toujours là pour vous. Ils sont toujours là. L'amour sera toujours là. Donc, ils vous laissent pas tomber. Ils sont là. Ils vous regardent. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et puis, surtout, prenez soin de vous.